Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les pays amis au Cameroun continuent de s'exprimer sur l'appel au grand dialogue national annoncé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le sous-secrétaire au Commonwealth a exprimé la satisfaction de son pays, la Grande-Bretagne, à cet effet. Le sous-secrétaire au Commonwealth a également déclaré que son pays, le Royaume-Uni, a engagé des poursuites judiciaires contre tous ceux qui sont sur son sol et qui financent le terrorisme au Cameroun. Des poursuites sont aussi engagées contre tous ceux qui saccagent les ambassades du Cameroun à l'étranger, à l'instar d'un mouvement terroriste, appelé la BAS. Écoutons maintenant la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. Les pays amis et les partenaires au développement continuent également de s'exprimer sur la convocation du grand dialogue national sans exclusive. Et hier lundi, par exemple, le sous-secrétaire permanent des Affaires étrangères du Commonwealth of Nations exprimait la satisfaction de son pays, la Grande-Bretagne. William Badier propose ici la synthèse de cette interview de Sir Simon McDonald à la CRTV. L'interview exclusive accordée à la CRTV par le sous-secrétaire permanent des Affaires étrangères de Grande-Bretagne met en évidence 3 observations. La première est que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne garde une oreille attentive sur l'évolution historique du Cameroun. Dans ce sillage, les autorités britanniques saluent la convocation du grand dialogue national sans exclusive prévu à la fin du mois de septembre. Autre observation, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne fait confiance aux autorités camerounaises. Dans cette interview, Sir Simon McDonald le dit, le Cameroun apportera des solutions efficaces à la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aussi a-t-il relevé enfin que son pays vient d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de crimes dont la plupart n'ont plus la nationalité camerounaise et qui passent le plus clair de leur temps à collecter des fonds sur le territoire britannique pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun. En clair donc, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne réagit positivement au discours du président de la République et se montre disposé à accompagner les autorités de notre pays dans le processus de sortie de crise. Il en est de même des promoteurs de la haine et de la violence qui, confortablement et impunément installés dans des pays étrangers, continuent à inciter au meurtre et aux destructions. Qu'ils sachent qu'ils devront tôt ou tard rendre des comptes à la justice. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du nord-ouest et du sud-ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats, et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école et les citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations. Mes chers compatriotes, la propagande des sécessionnistes a voulu présenter les décisions de justice récemment rendues à l'encontre d'un certain nombre de nos compatriotes dans le contexte de cette crise comme un obstacle au dialogue envisagé. Il n'en est rien. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour préciser que le respect de la règle de droit et la lutte contre l'impunité constituent les piliers de la consolidation de l'état de droit à laquelle nous aspirons tous. Fouler aux pieds la règle de droit et assurer l'impunité à certains citoyens aboutirait à préparer le lit de l'anarchie. Il est donc fondamental à ce stade de dissiper les rumeurs selon lesquelles l'on peut tranquillement piller, violer, incendier, kidnapper, mutiler, assassiner, dans l'espoir qu'un éventuel dialogue permettra d'effacer tous ces crimes et d'assurer l'impunité à leurs auteurs. Une telle façon de penser
ne peut qu'encourager la perpétuation des violences dans les régions en crise et même en susciter dans les régions où il n'y en a pas, ainsi que nous l'enseigne l'expérience vécue par plusieurs pays dans le monde. Les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses 428 co-accusés sont poursuivis pour insurrection, terrorisme et troubles à l'ordre public, entre autres chefs d'accusation. Ils risquent la peine capitale s'ils sont reconnus coupables. Thérèse Yolande-Dima. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, et ses co-accusés qui comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé depuis ce 6 septembre 2019 sont poursuivis pour des infractions qualifiées de graves. Ils sont accusés de terrorisme, complicité d'actes de terrorisme, insurrection, outrage au président de la République, complicité d'outrage au président de la République, réunion et manifestation, attroupement à caractère public, dégradation des biens publics ou classés, destruction, rébellion, complicité de dégradation des biens publics ou classés, complicité de destruction des biens publics ou privés et tentative d'immigration clandestine. Soit une quinzaine de chefs d'accusation déposés par les avocats de l'État du Cameroun devant le tribunal. Si les mis en cause sont reconnus coupables des faits qui leur sont imputés, ils encourent la condamnation à la peine la plus sévère conformément aux lois de la République. Affaire à suivre donc. Il est toutefois vrai que dans le cadre d'un dialogue, d'un processus de paix ou de réconciliation nationale, il puisse être envisagé l'éventualité d'un pardon dans certaines conditions. Il est tout également vrai qu'au terme de notre Constitution, le chef de l'État est habilité à user d'un droit de grâce. C'est d'ailleurs fort de cette habilitation que j'ai adressé lors de ma récente prestation de serment une offre de paix aux membres des groupes armés. Je voudrais solennellement réitérer en ce jour cette offre. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. Leurs camarades qui s'y trouvent déjà peuvent en témoigner. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment les réseaux sociaux, ont malheureusement favorisé l'apparition des leaders autoproclamés, d'extrémistes de tous bords, essayant d'asseoir leur notoriété par le biais d'injures, de menaces, d'appels à la haine, à la violence et au meurtre. Or, tuer des gendarmes ou des civils, kidnapper, mutiler, molester, incendier, détruire des infrastructures publiques, empêcher les enfants d'aller à l'école ou les populations de vaquer tranquillement à leurs occupations n'a jamais été dans aucun pays au monde source de légitimité pour représenter ou s'exprimer au nom des populations justement victimes de ces exactions. En démocratie, seule l'élection confère une telle légitimité. En clair, le Royaume-Uni accueille favorablement le dialogue annoncé par le chef de l'État camerounais. On ne peut pas commettre des crimes dans l'espoir qu'un éventuel dialogue viendra les effacer, c'est impossible. L'État du Cameroun réaffirme ainsi son engagement à punir sévèrement les commanditaires des attaques perpétrées contre les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne, le 26 janvier dernier. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.